Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté africaine mondiale. À l'instar de la journée du panafricanisme, l'ONG dénommée Panafricanisme a rendu hommage aux héros africains tout en mettant l'accent sur Thomas Sankara. Pour en parler, nous recevons Druid Paul Mouketa. Il est artiste panafricaniste. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame et merci beaucoup de nous recevoir. L'ONG Panafricanisme a tenu une conférence le 15 octobre dernier en hommage aux héros africains. De quoi s'agissait-il exactement? Alors, il est important tous les jours, puisque c'est dans les calendriers de tous les jours, Oui. d'inverser les choses. Sur le calendrier, aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est, mais vous allez voir qu'il y a un martyr, un saint, un héros qui est chrétien. Oui. Donc il est important pour notre communauté, régulièrement, sur les 365 jours, ça devrait être l'idéal, d'avoir une référence, d'avoir un lien, un renvoi vers une personnalité du monde de la résistance noire, pour le dire comme ça. Donc, moi, je ne suis pas directement impliqué dans cette association, mais j'ai intervenu comme étant conférencier invité, et notamment pour faire état de ma rencontre, mon expérience avec Thomas Sankara. D'accord. Alors, pouvez-vous attester justement que vous avez obtenu des résultats qui soient bénéfiques ou dites-nous. Je jure de le... C'est ce que vous voulez. Non, ben, écoutez, quand on parle, on s'adresse effectivement un peu comme aujourd'hui, on s'adresse aux médias d'une manière générale, on s'adresse aux oreilles avisées et on espère et souhaite qu'effectivement les gens entendent le message et que le message voyage à travers eux et qu'il le répercute dans leur environnement proche, dans leur environnement familial, professionnel et politique. Oui, madame, je peux attester et je jure sur la quoi, que j'ai tenu la conférence en tout cas. Le panafricanisme connaît sa première manifestation avec l'organisation de la conférence panafricaine de Londres en 1900. Pouvez-vous revenir sur cette notion? Ben moi, je vais revenir beaucoup plus loin, en disant que le panafricanisme naît, entre autres, dans les cales des navires négriers. C'est dans les cales des navires négriers que, effectivement, la seule raison pour laquelle nous sommes réunis, c'est parce que nous sommes noirs. Oui. Peu importe l'origine, le négrier prend la marchandise qu'il appelle à l'époque le bois d'ébène partout et il en fait un paquet, il l'attache comme il peut et il envoie le tout aux Amériques. Donc le panafricanisme, pour moi, naît là. À partir du moment où on est attaché à un autre Africain au sens propre du terme, là, on se rend compte qu'on a un même destin. Et progressivement, et oui, les gens qui réfléchissent, les gens qui prennent un peu de distance dans la diaspora et sur le continent se rendent compte qu'il y a un destin commun. D'accord. Alors le panafricanisme, c'est le fait que les Africains soient réunis en une seule communauté et ayant les mêmes objectifs. Ce serait ça l'idéal. Oui. Ce serait ça l'idéal. Mais cet objectif n'est pas un objectif, comment dirais-je, de guerre, ou un objectif de domination, ou un objectif de soumission à quelque autre peuple que ce soit. Le peuple noir peut se prévaloir de n'avoir jamais mis en esclavage un autre peuple, ce qui n'est pas le cas des autres peuples. Nous avons par contre été systématiquement été mis, comme dirait Bob Marley, plus bas que terre. Et donc à partir de ce moment-là, on se dit mais qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a qui fait qui puisse justifier que l'on nous traite de cette manière-là? Après, on trouvera les justificatifs ou les justifications que les uns et les autres veulent trouver. Oui, on est de la race de Kisham, Caïn, etc. Bientôt, on va nous accuser d'avoir tué le Christ, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, blague à part, oui. À notre corps défendant, ou pour défendre notre cause et notre corps, on se dit peut-être qu'on a des choses à avoir en commun. Et une de ces choses-là, c'est, comme je vous le disais, la partie douloureuse de notre histoire. Celle de l'esclavage, celle de la colonisation. Mais depuis Cheikh Anta Diop, on revendique aussi la partie glorieuse de notre histoire, celle qui a bâti les pyramides. Et de se dire que oui, nous sommes un peuple de bâtisseurs, nous sommes un peuple de conquérants, mais comme je le disais tout à l'heure, sans haine, sans rage, sans conflit réel. Dans la paix, en amont. Oui,
sauf si l'on vient nous provoquer. Oui, évidemment. Alors, pourquoi, selon vous, les Gabonais devraient se sentir concernés par le panafricanisme? Alors, les Gabonais, j'allais dire tous les Africains modernes aujourd'hui, tous les Africains qui sont devenus des nations à partir des années 60, devraient se dire que ces nations-là, elles sont intriquées. Elles ne peuvent pas contenir toute notre identité. C'est quoi être Gabonais aujourd'hui? Si vous prenez le terme même étymologiquement Gabon, ça veut dire un Caban. Est-ce que nous sommes des Cabans? Quand vous prenez le Cameroun, c'est le pays des crevettes. Est-ce que nous sommes des crevettes? À la rigueur, des pays comme le Congo, ça a du sens. Mais oui, aujourd'hui, tous les Africains, après une soixantaine d'années d'indépendance, devraient se dire, oui, on doit redéfinir notre identité. Oui. On doit redéfinir qui nous sommes et on doit trouver un cheminement ensemble. Alors, je dis 60 ans, mais il y a des précurseurs plus récents, comme Haïlé Sélassié, qui est un des pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine qui va devenir l'Union africaine. C'est cette reconnaissance de se dire, les gars, on a peut-être un chemin à faire ensemble, réunissons-nous. Et ça a donné tout au long des décennies qui viennent de passer des expériences sociales, économiques, avec plus ou moins de bonheur. Alors j'ai beaucoup comment dirais-je, de respect, mais en même temps un petit pincement au cœur pour évoquer une expérience panafricaine à laquelle j'ai pris part, celle d'Africa numéro 1. Oui. Il y a eu des expériences économiques comme celle de Air Afrique. Vous voyez qu'il y a une volonté de travailler ensemble. C'est pas facile, parce que les gens ne souhaitent pas, on dirait qu'il y a une adversité, peut-être qui vient de nous, à ne pas accepter de travailler ensemble, à ne pas se valoriser les uns les autres. La preuve, si vous êtes africain, vous allez avoir du mal à rentrer dans la plupart des pays africains. Ça devrait couler de source. Dites-nous. Je pense qu'une partie est due à... Alors c'est toujours facile pour nous de ce côté-là de dire oui, c'est la faute de nos adversaires, les Blancs. L'enfer, c'est les autres. Mais il y a également une reconnaissance pour nous. Et moi, je bats ma coulpe en tant que Gabonais. Et tous les jours, je me force à ne pas être celui-là, à être très agressif par rapport aux autres Africains. Et bon, j'allais dire, c'est un procédé psychologique qu'on explique par le complexe de Stockholm, etc. etc. Et on voit ça déjà dans l'esclavage, c'est-à-dire que les pires ennemis des esclaves, ce n'est pas souvent le blanc. Le blanc il est suffisamment intelligent pour outiller les autres noirs, pour qu'on se surveille les uns les autres. Et ça découle, ça continue de circuler. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le Soudan qui se déchire, quand vous voyez les pays de l'AES qui sont effectivement menacés ou agressés, on se dit on pourrait faire autrement. Et il y a de l'espoir. Donc quand vous voyez la zone de libre-échange, on se dit les choses vont peut-être changer avec les générations qui arrivent. Exactement. À l'occasion de la journée du panafricanisme, vous avez présenté plusieurs personnes que vous considérez comme des héros africains. Oui. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être vu comme tel, comme un héros? Dites-nous. Je pense que c'est l'implication et la contribution de la personne à l'émancipation des peuples noirs. D'accord. Je pense que l'un des plus illustres, c'est Nelson Mandela. En effet. Chacun d'entre nous, même si on n'était pas sud-africain, on se disait ce qui leur arrive n'est pas bien. Mais on n'avait pas la solution. Lui qui était sur le terrain, entre guillemets, lui et toute la communauté politique organisée autour de lui se sont dit, on va prendre ces options-là. Et avec le travail des uns et des autres, ces options ont abouti aujourd'hui à la nation arc-en-ciel. On peut considérer que Nelson Mandela, sur son travail sur l'Afrique du Sud, est un héros. D'accord. Maintenant, la question qui peut venir, c'est est-ce qu'il peut y avoir des héros gabonais ? Oui. Oui, allez-y, posez-la moi. Dites-nous, est-ce qu'il y en a des héros gabonais? Moi, je réponds toujours à ça 3 fois oui. Mais il faudrait que ce héros-là soit quelqu'un qui, au quotidien, travaille pour l'émancipation, pour la prospérité des peuples noirs. Et le premier peuple noir auquel il appartient, c'est le peuple dans lequel il est né, mais avec lequel il peut avoir des dissensions. Mais bon, voilà, quand on se bat notamment pour les droits dits de l'homme,
tous les hommes ont accès, effectivement, on devait avoir accès à ces droits-là. Et quand on se mobilise pour les droits de la femme, encore plus, et c'était le cas de Thomas Sankara, là, effectivement, on devient un héros. Et j'aimerais rendre hommage à toutes les femmes de tous les pays, et particulièrement celles de mon pays, qui sont celles que j'appelle des héroïnes ordinaires. Celles-là qui nourrissent des familles, les enfants, les maris africains. Donc celles-là sont des héros ordinaires, des héroïnes ordinaires, mais malheureusement anonymes. Mais c'est à elles qu'il faut rendre hommage tout et chaque jour. Et l'une d'elles, bon, c'est vous. Donc on vous applaudit très fort. Voilà. Merci bien. Vous avez justement mis l'accent sur Thomas Sankara. Dites-nous, allez-y, mais vraiment brièvement, parce qu'il nous reste quelques minutes. Thomas, écologiste, avant l'heure, féministe, avant l'heure, militant, j'allais dire communiste, mais militant pour la prospérité et véritable espoir de la jeunesse africaine qu'il a adopté, quel que soit le pays. Et aujourd'hui, 37 ans après sa mort, son message reste d'actualité et son aura n'arrête pas de grandir. C'est notre, l'exemple n'est pas bon, mais c'est notre Che Guevara. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Dites-nous. Soyez tous les jours les héros de votre quartier, soyez tous les jours les héros de votre classe, soyez tous les jours les héros de votre pays. Donc, il y a de la place pour faire changer l'Afrique grâce à vous. Très bien, merci. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Voilà qui referme ce numéro de l'invité du jour, au cours duquel nous sommes revenus sur la notion du panafricanisme, mais aussi sur les héros de ce mouvement, des héros qui ont non seulement marqué l'Afrique, mais aussi le monde. Nous en parlions avec Druide Paul Mouketa sur ce plateau. Je rappelle qu'il est artiste panafricaniste. Nous, on se dit à très vite sur ce même plateau. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.